à quand les premières usines opérationnelles, c'est-à-dire les premiers produits? Comme je l'indiquais, dans nos projections, nous aurons les premières boîtes de tomates de Sofato d'ici septembre, si je ne me trompe. Septembre 2024. Oui, parce que en fait, l'usine est finie. Comme je l'ai dit, ils sont maintenant sur les tests. Et les premières boîtes vont sortir dans quelques semaines. Il faut savoir que l'APEC est actionnaire là-bas parce que nous avons financé la fin des travaux pour être actionnaire de cette usine. Pour Bobo Dioulasso, comme je l'indiquais, au 15 août, l'usine sera fonctionnelle. 15 août? Oui, 15 août prochain. Pour l'usine, pour la mine de Gawa, nous sommes sur un délai de 8 mois et demi, 9 mois. Les travaux ont été lancés récemment, voilà, la première pierre. Oui. Pour le premier lingot, il est attendu d'ici à 8-9 mois. Voilà, pour la centrale d'achat, les travaux vont démarrer parce que à fin juillet, début août, nous allons poser la première pierre. Et nous, généralement, quand on pose la première pierre, c'est des sites qu'on a acquis à Bobo et à Ouaga pour collecter donc, les productions des différentes régions en attendant. Ça, c'est la première phase. Et enfin, Tinkorogo, nous espérons pouvoir lancer les travaux. En tout cas, les études sont déjà finies. Et donc, nous espérons pouvoir lancer les travaux au dernier trimestre 2024. Donc, pour dire que nous sommes dans le concret. C'est du concret, oui, tout ça. Sofato, une très mauvaise nouvelle pour le Togo. Pour après le générique, nous allons essayer de partager ce que je suis en train d'évoquer. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Koné Koumagan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage et d'agrobusiness. Parce que je pense que, et j'ai l'ultime conviction, que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millions d'ici peu de temps. Alors, si vous voulez vous aventurer avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager massivement la vidéo et de me laisser une pouce bleu. Alors, si je dis une mauvaise nouvelle pour le Togo, je vais essayer de développer un peu. Pour commencer, il faut savoir que Sofato, c'est la société Faso Tomate. Je pense que le projet est là avant quand même le président Ibrahim Traoré. Mais comme c'est un président qui fait bouger bien les choses, c'est grâce à lui le projet est en train de voir son jour. Ce que je sais, c'est que très bientôt, les premières tomates vont pénétrer le marché. Donc, il y a deux choses que je vais dire à ce propos. Et vous savez, les deux villes qui sont ciblées là, surtout la ville de Ouaga. J'ai réalisé une précédente vidéo sur cette chaîne dans laquelle j'ai expliqué comment vous pouvez gagner avec ce business de tomates. Comment vous pouvez payer les tomates depuis le nord et venir les revendre facilement à Lomé ici et faire un bon bénéfice. Donc je vais laisser la vidéo ici pour ceux-là qui n'ont pas encore regardé cette vidéo. Pour préciser, dans cette vidéo, je parlais que du nord, de Tapan vers Séquence, je parlais que de ces endroits dans la vidéo. Mais il ne faut pas oublier que les tomates de Ouaga aussi viennent à Lomé dans ces mois-là. Décembre, janvier, février, mars et des fois avril. Pendant ces moments-là, ce sont les tomates du nord qui abondent le marché au sud. Donc, il ne faut pas oublier que les tomates de Ouaga aussi sont dans ces tomates-là. La plupart de ces tomates-là viennent de Ouagadougou. Le gouvernement est en train de bloquer la production de ces contrées-là. Donc, quand l'entreprise va commencer par fonctionner, les tomates qui viendront à Lomé seront bloquées. Les tomates de Ouagadougou qui viendront à Lomé seront bloquées. Donc, les tomates se feront encore plus chères qu'avant. J'espère que vous me comprenez. Là, c'est la mauvaise nouvelle pour le Togo. J'espère pour le Bénin aussi, parce que les Béninois aussi viennent chercher souvent ces tomates-là. Donc, vous voyez que déjà, la transformation est en train de prendre poids au Burkina. Et les mêmes tomates nous seront vendues plus chères parce que nous ne voulons pas transformer. Vous voyez? Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si je vous fais cette vidéo, c'est juste pour prévenir les vendeurs ou bien les revendeurs de la tomate. À vous de voir comment s'y faire. Si c'est pour aller à Ouaga pour les payer directement ou bien c'est pour chercher d'autres villes. Parce que c'est le Burkina qui maîtrise l'eau. C'est un pays qui maîtrise l'eau. Il ne faut pas nier sur ça. Le Burkina maîtrise vraiment l'eau. Donc, c'est eux qui réussissent la production de tomates à ce moment-là. Que ce soit la tomate, l'oignon aussi, c'est du Burkina qu'on prend l'oignon. Comment s'organiser pour que quand la tomate va devenir très chère, comment faire pour s'y prendre et l'acheter. C'est pour vous prévenir.
En tout cas, ça nous prendra aussi à aller vers la transformation. C'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour nous, mais il faut voir le bon côté des choses. Et le bon côté des choses, c'est quoi? La deuxième information que je vais partager avec vous. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une opportunité. C'est l'offre qui crée la demande. Je pense que ça constitue également une opportunité pour nous qui sommes des producteurs. Même s'ils ne sont pas des producteurs, ça va quand même mobiliser beaucoup de personnes à se lancer dans le maraîchage. Et ça va aussi bénéficier le pays parce que l'argent reste dans le pays. Ce message, c'est pour vous les producteurs de tomates, ou bien c'est pour vous les jardiniers, ou bien c'est pour vous les maraîchers. C'est le moment pour vous de mettre votre bagage. En tout cas, très bientôt, nous allons commencer à produire les tomates et ça va prendre de la valeur. Je vous préviens que bientôt les tomates au Togo seront très chères. Donc, c'est une opportunité pour nous, les producteurs, de savoir comment se positionner depuis ce moment pour produire aussi de la tomate pendant ce moment dont je suis en train de parler. Moi, je suis seulement l'informateur. Moi aussi, je vais faire de mon mieux. Vous savez que je ne suis pas un mauvais conseiller. Quand moi je conseille, je fais. Donc, je verrai quoi faire à mon niveau aussi. C'est pourquoi cette formation est très importante pour vous. Ceux-là qui ne sont pas encore formés dans le maraîchage, je pense que c'est le moment pour vous de prendre cette formation. C'est une opportunité en or. Quand vous allez regarder la vidéo, vous allez savoir. Je répète encore, c'est pour vous prévenir. C'est pour vous prévenir. Vous les producteurs, vous les acheteurs, il faut savoir comment s'y prendre dès maintenant. Parce que nous sommes en octobre. Si vraiment l'entreprise commence pas à fonctionner dans ces derniers moments, comme précisé dans la vidéo, alors il faut savoir qu'on ne prendra que les tomates de séquence et de Dapaon. Les tomates qui viennent de Burkina seront bloquées. Donc à nous de voir comment se lancer et se positionner pour que nous aussi nous fassions un peu de chiffre d'affaires. Donc notre chère tomate qui s'appelle sous la norme de Copersicum deviendra pendant un moment de l'or dans notre pays. Vous-même vous voyez le prix de cette tomate là pendant ce moment. À bon entendant, salut, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, chers fidèles abonnés, pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ma formation sur la création d'une ferme agro-pastorale, je pense que c'est une aubaine pour vous aussi de prendre cette formation pour savoir comment produire de la tomate et avoir gain de cause de ce que nous faisons. Alors, je vais laisser le lien de la formation ici. Il faut aller regarder la vidéo. J'ai tout détaillé en ce qui concerne les modules que nous allons développer, le coût de la formation, l'endroit de la formation. J'ai tout développé dans la vidéo là. Allez la regarder et s'il le faut, prenez votre place dès maintenant. Alors, chers fidèles abonnés, je pense que ces deux nouvelles-là vont quand même faire réfléchir beaucoup de personnes à se lancer dans la production ou bien dans le maraîchage ou bien en général dans l'agriculture. Alors, c'est ce que je tiens à partager avec vous. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de la formation. C'est très important. Ça va vous aider ou bien ça va aider vos proches quand même à se lancer dans l'agriculture. On se voit la prochaine. Ciao, ciao.